Bonjour, ici Janilène Turcotte de hypnocoach.ca et cette semaine, nous sommes dans la semaine du syndrome de l'imposteur et notre première vidéo, met la table. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'imposteur? Tout d'abord, comme vous savez, j'aide les gens qui sont en transition à surmonter les obstacles qui sont entre eux et ce qu'ils veulent évidemment réaliser. En fait, que ce soit les doutes, la procrastination, les peurs, les insécurités, puis comme on va le voir aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Comment? Premièrement, on va commencer. Qu'est-ce que le syndrome d'imposteur? Donc, le syndrome d'imposteur, c'est arrivé vers les années, en fait, c'est assez récent, 1978, deux psychologues qui ont regretté d'avoir appelé ceci le syndrome de l'imposteur et qui pensent que c'est davantage une expérience, puisque 60 à 70% des gens auraient, à un moment ou un autre, dans leur carrière, cette espèce de sentiment de ne pas être légitime, que leur mérite ne leur revient pas, que les compliments qu'ils reçoivent ne leur reviennent pas, que la promotion qu'ils ont eue ne la méritent pas. Et voilà, je pense que vous avez compris. Comment ça peut se présenter? Ça peut se présenter de trois façons actuellement. Ça peut se présenter que ça vous empêche d'aller vers quelque chose que vous souhaitez faire. Je vais reprendre toujours mon même exemple. Vous êtes comptable, vous voulez être instructeur de yoga et vous vous dites « Ah, je serai jamais capable, je serai pas un bon instructeur de yoga. Je suis déjà pas un bon comptable, je serai pas un bon instructeur de yoga. » L'autre façon, c'est que ça peut vous donner envie de quitter un emploi parce que vous ne vous sentez pas que vous méritez en fait les éloges que vous avez et que si on vous fait trop d'éloges, vous allez devoir faire plus d'efforts pour rencontrer plus d'attentes et ils vont éventuellement se rendre compte que vous n'êtes pas aussi bon que ça. Donc, ça peut vous amener à quitter un emploi où vous êtes valorisé, où on vous donne des promotions, où on vous offre en fait des choses compte tenu de votre talent, simplement parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. Et, inversement, ça peut vous faire en fait rester dans un endroit en pensant que vous n'êtes pas bon alors que vous êtes absolument compétent. Donc, vous voyez trois cas de figure. Je vous dirais que celui que je vois le plus souvent, c'est les gens qui sont en emploi et qui reçoivent des super belles évaluations de rendement et qui me disent « Ah, mais c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment évaluer. Ils sont toujours comme ça. Ils sont gentils avec moi parce qu'ils veulent que je reste. C'est pas vraiment difficile le travail qu'ils me demandent. Donc, je le mérite pas vraiment. » Donc ça, je l'entends, je vous dirais, assez souvent quand les gens viennent me voir pour le syndrome de l'imposteur. Maintenant, si vous n'aimez pas vous faire évaluer ou vous évitez absolument de vous faire évaluer, ça vous rend inconfortable, c'est possible que vous ayez en partie le syndrome de l'imposteur. Si vous avez le sentiment que parce qu'on vous dit que vous méritez quelque chose, que vous êtes bon dans quelque chose, que vous allez devoir en faire plus après, que ça va vous demander beaucoup d'efforts et que là, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, vous n'êtes pas vraiment bon, mais vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur. La peur de décevoir. La peur de ne pas en faire assez, le sentiment de toujours devoir en faire davantage et davantage et davantage pour s'assurer qu'on se sent bien avec les compliments qu'on reçoit, avec les évaluations favorables qu'on reçoit. Ensuite, souvent, ce que j'entends, voyons, c'est naturel pour moi. Je vois pas pourquoi ils en font tout un plat. Je vois pas pourquoi ils me disent que je suis si bonne que ça. C'est tout naturel pour moi. Comme si, en fait, la méritocratie venait seulement avec l'effort. Si c'était quelque chose qui était naturel, qui est un talent qu'on a inné, en fait, à ce moment-là, ça compte pas. On ne doit pas avoir de la reconnaissance ou des compliments. On doit avoir de la reconnaissance quand on travaille fort. Ce qui amène les gens souvent qui ont le syndrome de l'imposteur à travailler très, très fort pour se démontrer à eux-mêmes qu'ils ont fait des efforts. Donc, ils méritent les compliments, la bonne note d'évaluation, la promotion, l'augmentation salariale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? C'est le premier vidéo. La première chose que vous allez pratiquer quand quelqu'un vous fait un compliment, quand quelqu'un vous dit
quelque chose qui a à voir avec votre talent, vous allez simplement répondre « Merci » avec le sourire. Merci, j'apprécie le compliment, merci, j'apprécie ce que tu dis. Là, vous allez vous pratiquer à faire ça. C'est simple, hein? C'est fort simple. Alors voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca, c'est le premier vidéo sur notre série du syndrome de l'imposteur. Et le devoir, c'est simple, c'est de dire merci, 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 j'apprécie ton compliment, j'apprécie ton bon mot, j'apprécie la promotion, j'apprécie l'augmentation de salaire, j'apprécie le merci, j'apprécie, merci. Voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. Et si vous voulez discuter avec moi de votre syndrome de l'imposteur, vous savez que j'offre 30 minutes gratuites.